On a sélectionné pour vous 5 mangas, les 5 meilleurs mangas de mai 2018 et on en parle tout de suite dans Agikno. Comme chaque mois, on se retrouve sur IGN France pour justement vous parler des mangas, des sorties mangas, des nouveautés mangas du mois précédent. Je suis en compagnie d'Erwan. Salut Erwan. Salut. Je suis un peu notre lecteur de dessins attitré à la rédaction. Et aujourd'hui, évidemment, tu vas nous parler des sorties du mois de mai 2018. Et on commence en 5e position chez Kiyun avec Lost Children. Lost Children, oui, un seinen qui est une création originale. C'est quand ils vont carrément chercher un auteur japonais et ils éditent eux-mêmes un manga sans passer par un éditeur japonais. Donc ça, c'est une de leurs créations originales et ça parle d'un... Alors c'est pas mal, mais c'est un petit peu sombre pour le moment. On ne sait pas trop ce qui va se passer. On est dans un univers très politique qui mélange un peu l'Inde, la Chine, le Japon, ce qui pourrait être une période de mi-20e siècle, mais avec de la fantaisie, donc un univers fantastique. Et c'est très politique et religieux parce qu'il y a une histoire de caste. Il y a plusieurs castes, dont une pauvre qui est polythéiste et la caste dirigeante qui est monothéiste. Et tout ce qu'il faut pour que ça pète, quoi. Donc forcément, ça pète. Et on va suivre deux garçons qui sont un peu à l'opposé l'un de l'autre, qui sont des amis d'enfance. L'un est dans la Révolution, l'autre est une sorte de prêtre assez mystérieux dans un village encore en paix. Et... Bon, pour l'instant, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ça pose plus une ambiance et un décor. Plus qu'un vrai scénario. Plus qu'un scénario où c'est vraiment du seinen. C'est pas du shonen qui va à fond les ballons en laissant un gros cliffhanger à la fin. Là, c'est vraiment, ça pose un univers vraiment très, très réaliste. Prometteur, du coup. Prometteur et intéressant, ouais. Mais par contre, c'est un peu du lourd, quoi. C'est pas léger comme lecture. Alors après, on passe chez Akata avec Whispering, Les Voix du Silence. Les Voix du Silence, un manga intimiste, mais aussi fantastique, qui va raconter la liaison, enfin pas la liaison, l'amitié naissante d'un lycéen avec un petit garçon, parce qu'ils ont le même pouvoir. Voilà, le lycéen avait le pouvoir, il l'a perdu. Le garçon l'utilise, c'est-à-dire qu'il peut parler aux animaux, aux objets. Enfin, les objets et les animaux lui parlent, en fait, en permanence. Et c'est juste, en fait, un prétexte pour parler des différences qu'il peut y avoir entre deux expériences selon son entourage. Par exemple, le lycéen a mal vécu son pouvoir parce qu'il avait une famille qui le rejetait, alors que le garçon a une famille qui accueille ce pouvoir. Et aussi sur tout ce qui est la communication, c'est-à-dire qu'il faut s'expliquer, se parler pour éviter les malentendus, les préjugés. Il y a un peu de morale là-dedans, du coup. Ah c'est vraiment au cœur. C'est l'histoire de la communication, le fait qu'il faut expliquer les choses aux gens, sinon ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas lire dans tes pensées. Même s'ils n'ont pas de pouvoir. Et c'est ça qui est au cœur de l'histoire, plus que l'histoire des pouvoirs ou quoi que ce soit. On le voit derrière moi, derrière nous, c'est Orion, c'est une nouveauté de chez Glénat. C'est une des grosses sorties du mois de mai, non ? C'est une grosse sortie pour eux parce que c'est un manga français. Donc c'est fait par un scénariste et une dessinatrice française qui travaillent ensemble pour lancer un shonen pur et dur, un petit peu énervé quand même, un petit peu violent, qui se passe dans un univers fantastique où il y a certains pouvoirs qui sont développés, mais pour avoir ces pouvoirs, il faut aller dans le pays de Landgrave, où on pratique une sorte de cérémonie quasiment mortelle. Voilà, donc ceux qui veulent des grands pouvoirs ont des grandes responsabilités. Effectivement. Et on suit le héros qui veut retrouver son frère qui est parti là-bas pour obtenir ce pouvoir. Et puis il est accompagné d'un noble qui est son ami aussi, puisque sa famille du héros est un serviteur des nobles. Et puis ils vont entraîner derrière toute une galerie de personnages pour au moins arriver à Landgrave, et on verra ce qui se passe après, mais c'est vraiment c'est entraînant, c'est bien dessiné. Côté dessin, c'est japonais pur et dur. Il y a même les onomatopées. Il n'y a pas une espèce kanji, d'originalité française qu'on peut avoir par exemple chez Ankama. Oui, c'est vrai. Voilà, là tu pourrais pas faire la différence, impossible. Tu peux faire la différence au niveau plus de l'écriture et des dialogues, par exemple. Il y a beaucoup plus d'insultes, un peu mollo sur les insultes. Il y en a beaucoup, ils sont plus variés.
Et en général, ça passe. Voilà, ça passe. Mais il y a aussi des vannes et tout qu'on verrait plus chez du Trondheim ou des trucs comme ça où on n'est pas habitué. Qui sont là et qui fait putain, c'est pas mal, c'est pas mal bien écrit et c'est plutôt marrant. Ouais. Ensuite, on passe, tiens, un manga pour une fois que j'ai lu, c'est Made in Abyss de chez Ototo. Du coup, c'est basé sur l'anime, qui à la base. C'est plutôt l'anime qui est basé. D'accord. C'est l'anime qui est basé sur le manga, mais l'anime est arrivé avant chez nous. Oui, c'est ça. Que le donc, manga. du coup, Made in Abyss, c'est, on est d'accord. Déjà, il est à 2e place, donc c'est que c'est un bon. En tout cas, ça t'a plu. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai pas vu l'anime, mais moi, j'ai beaucoup aimé le dessin. J'ai retrouvé beaucoup. Tous les détails qu'il y avait dans les décors par rapport à une précédente sortie dont on a parlé le mois dernier, c'est j'ai oublié le nom, la grosse sortie du mois d'avril, c'était avec les orphelins, etc. The Promised Neverland. Voilà, et j'ai retrouvé tous ces détails, tout ce souci du détail dans Made in Abyss, et je trouvais que c'était très très drôle, très touchant. En plus, avec aussi. un format plus grand et toutes les pages ancrées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des trames et des machins du noir et blanc, tout est ancré, même si c'est du noir et blanc, mais tu as vraiment un graphisme qui est un peu différent. Et puis, les décors sont magnifiques. C'est tout un univers qu'on découvre avec les enfants qui descendent dans l'abysse, dans un monde fantastique. Ouais, c'est un trou qui a été découvert sur Terre. Et en fait, en fonction de là où on descend, on a plus ou moins de créatures et d'effets sur le corps. C'est de plus en plus dangereux. Voilà. Et en fait, si on remonte, on est malade. Tous les enfants qu'on suit sont des orphelins qui ont perdu leurs parents, qui étaient explorateurs des abysses, où ils vont pour rechercher des richesses du passé. Et la petite fille qu'on suit découvre un enfant robot qui revient lui des abysses et elle décide de le cacher. Elle décide de le cacher et après de partir avec elle dans les abysses à la recherche de sa mère. Alors oui, parce que du coup sa mère effectivement est, je sais plus exactement le terme, mais en tout cas elle est hyper connue, sa mère, pour avoir ramené une relique assez incroyable. Donc voilà, elle est disparue tout en bas et elle est normalement morte. Mais c'est ça. Voilà. Par contre, juste pour dire, c'est en 2e position parce que le manga est un petit peu plus cru. Oui, alors voilà, moi, c'est la question que j'allais poser. L'anime est violent, il est rude. C'est enfantin comme graphisme, mais c'est pas du tout enfantin dans le fond. Par contre, le manga est plus cru. Il y a de la nudité. Il y a de la nudité avec des enfants. Oui. Donc c'est pas sexuel, mais c'est super bizarre quand même. Dans la version européenne, c'est très édulcoré quand même. Oui. Je pense que peut-être dans la version japonaise, il y a plus de choses, mais disons que ça va encore. Il y a des trucs un peu, tu fais bon, là c'est quand même louche, quoi. Mais mais alors, quelqu'un qui a vu l'anime, justement, est-ce qu'il y a un intérêt à lire le manga? Ou quelqu'un qui va lire le manga aura-t-il un intérêt? Bonne question. Je trouve les deux très bien. La saison 2 d'ailleurs arrive. Comme on veut, vraiment comme on veut. L'un ou l'autre ou les deux, ça pose pas de problème. Je pense qu'on va sûrement découvrir la suite du manga avant l'anime, donc voilà, si on est pressé, vaut mieux lire le manga. Au moins on lira le manga. Ensuite, on passe donc à la dernière sélection de ce mois-ci, c'est Aromantic Love Story. Aromatique, pardon. Aromantique, non, c'est Aromantic Love Story. Tu vois, donc Aromantique, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas à la romance, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas l'amour, et enfin, techniquement, ça ne nous intéresse pas. Donc ça ressemble un peu à un shoujo, mais c'est plus une comédie. C'est chez Akata. Chez Akata. Et Akata aime bien faire des trucs un peu sociaux en plus de leur histoire de base. Et c'est super drôle parce que c'est une mangaka qui a 32 ans et qui n'a jamais connu l'amour et ça ne l'intéresse pas. Et en fait, elle est super connue pour son manga, qui est un manga shoujo avec un mec, un ado qui a son harem de filles et tout. Elle déteste ça, mais c'est son manga qui va d'ailleurs avoir un animé. Et tout d'un coup débarque dans sa vie le scénariste de l'animé qui tout de suite lui saute dessus. Et elle a aussi un assistant qui lui déclare sa femme. L'assistant est plus jeune, il a 10 ans de moins, le scénariste a 10 ans de plus. Et elle se retrouve entre ça et ça l'intéresse pas. Les deux lui font chier. Et en plus, elle doit supporter toute la pression sociale, notamment japonaise, mais c'est tout à fait transposable en France, mais pourquoi t'as pas d'enfants, les femmes elles aiment bien avoir des enfants, elles aiment bien l'amour, tout ça. Elle non, pas du tout. Après on verra, peut-être qu'elle va découvrir l'amour, peut-être qu'elle va changer ou quoi que ce soit, mais en tout cas pour le moment le truc de base ces questions sociales, tu vois, de la position de la femme et
des étiquettes qu'on lui colle. L'autrice, parce que Akata aime bien dire autrice, C'est vrai. la mangaka en tout cas, Ou l'auteur. elle les d'ailleurs. prend et elle les snipe une par une et c'est très drôle. En plus, elle y va comme une bourrine, donc c'est du sniping au rouleau compresseur, tu vois. Elle balance des rouleaux compresseurs sur les trucs. On Et imagine c'est- un peu l'image là dans la tête. Et c'est donc très très drôle et très intéressant. D'accord, bah, en tout cas, si ces 5 mangas vous ont plu, n'hésitez pas effectivement à nous donner votre avis dans les commentaires par rapport à ce manga, ou même si vous avez d'autres conseils à nous donner, n'hésitez pas, ils sont faits pour ça. On se retrouve bientôt sur IGN France pour d'autres, pour le mois prochain, hein, pour nos conseils du mois de juin, si on a le temps avec le 3. D'ici là, Oui. on se retrouve sur IGN France. temps. Salut à tous. Salut.